Salut. Euh, on est vraiment coupé des cycles, hein. Il y a 2 jours, c'était le solstice d'été, donc on était le 21 juin. Et c'était le jour le plus long de l'année. Et je me suis souvenu quand j'étais gamin, bon, ça existe encore, hein, on peut encore en trouver, mais il y a les feux de la Saint-Jean. Et, euh, et en réfléchissant là-dessus, j'ai réfléchi un petit peu au calendrier, et puis l'évolution des calendriers, qui sont les maîtres du temps. Euh, Aujourd'hui et qui sont les maîtres du temps, qui ont été les maîtres du temps au cours des siècles. Et je me suis souvenu, parce que j'avais lu un bouquin il y a très longtemps, que les premiers calendriers datent vraiment déjà de très longtemps, hein. Ça date des Mésopotamiens, je pense en moins 4000. J'ai pas les dates, j'ai pas révisé pour faire cette vidéo. Mais ouais, les Mésopotamiens, les Égyptiens. Les Égyptiens et les Mésopotamiens aussi, je crois qu'ils avaient des calendriers lunisolaires, c'est-à-dire que c'était basé à la fois sur les cycles et les phases de lune et le soleil, la position du soleil dans le ciel. Et, euh, et même les Égyptiens allaient plus loin parce que je crois qu'ils débutaient l'année quand on commençait à avoir Sirius apparaître dans le ciel. Et Sirius, ça correspondait à peu près à la mousson du Nil, ce qui était important pour eux parce que c'était c'était pour eux le moyen d'identifier les cycles agricoles. Bref, avant le calendrier qu'on connaît aujourd'hui, le calendrier d'abord julien et puis ensuite grégorien, les calendriers étaient vraiment basés sur tout ce qui était étude du ciel, des astres. Et, euh, et ils n'avaient pas une vision de se dire, tiens, le calendrier fait 365 jours, 25. Donc, donc c'était un calendrier qui était un peu inexact. Et les Romains en avaient un peu conscience quand même parce que chez les Romains c'était rigolo. Enfin, je pense que c'était pas que chez les Romains, mais en tout cas quand le monde occidental a commencé à- à se structurer, les Romains avaient un calendrier de 10 mois. Et d'ailleurs, on l'a gardé aujourd'hui, ce calendrier Enfin, on en a gardé des traces dans notre calendrier, puisque euh, leur calendrier commençait à peu près en mars, finissait en décembre comme aujourd'hui. Et il y avait 2 mois qui étaient janvier, février, qui étaient des mois qui étaient pas, qui étaient hors calendrier. Alors, me demandez pas comment c'est possible, mais en tout cas, c'était des mois quartier libre, on va dire. Et, euh, et donc, oui, c'est ce que je disais, il y avait 10 mois. Et d'ailleurs, on garde les 4 derniers mois, on les numérotait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est pour ça qu'il nous reste encore aujourd'hui septembre, octobre, novembre 9 et décembre 10. Et, mais leur calendrier était encore basé sur le soleil à peu près, parce que comme tous les calendriers, ils commençaient au mois de mars. Ils commençaient à l'équinoxe de mars. Et ça, depuis déjà des millénaires dans d'autres civilisations aussi. On sait qu'ils maîtrisaient bien. Alors les pros, c'était les Égyptiens, hein, les Égyptiens avec leurs obélisques. Le but des obélisques, c'était, bah, il y en avait peut-être d'autres, hein, mais il y en avait un, c'était de, de pouvoir mesurer l'ombre du soleil. Et avec l'ombre du soleil, ils arrivaient à déterminer les équinoxes et les solstices de manière très précise. Enfin, c'était une tâche qui était un apprentissage année après année, parce qu'ils n'avaient pas toujours les bonnes conditions pour pouvoir mesurer précisément, mais ils savaient avec l'ombre à peu près quand est-ce qu'était l'équinoxe. Et donc souvent, ben, l'équinoxe de printemps marquait le renouveau de la nature, et c'était le coup d'envoi. D'ailleurs, les Romains commençaient l'année avec Mars. Ah, donc Mars, c'était la guerre, c'était hop,
on y va, on rentre dans l'année, un peu comme quand nous, on prend des bonnes résolutions en décembre. Enfin, fin décembre et début janvier, on se dit, allez, on entame l'année. Donc le premier à avoir réformé vraiment, à avoir imposé un calendrier, c'était Jules César. Alors pour le coup, là, j'ai révisé. C'était en moins 45 avant Jésus-Christ. Et César, il en avait un peu marre parce que les politiciens commençaient déjà à utiliser les, on va dire les incohérences, les erreurs du calendrier pour profiter des périodes d'élection, un peu comme aujourd'hui les partis politiques trichent avec les arrondissements pour, euh, euh, pour pouvoir avoir un scrutin favorable. Et donc, Jules César, il en a eu marre et il s'est rapproché des, euh, des Égyptiens aussi pour bien piger comment mathématiquement, combien durait une année. Et il est tombé sur le calcul de 365 jours. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait des mois à 30 et 31. C'est un peu les mois qu'on a hérités aujourd'hui. Et, euh, et donc, il tombait sur 365 jours. Ils n'avaient pas cerné forcément à l'époque l'impact du 0,25. Donc c'était un calendrier qui était déjà très très proche du nôtre, mais encore imparfait. Donc il y avait un petit décalage tous les 4 ans, et puis tous les 8 ans, etc. etc. Et donc ce décalage provoquait quand même des problèmes, mais il a quand même duré, puisque le vrai calendrier qu'on connaît aujourd'hui, c'était encore l'Église qui a été maître du temps, entre guillemets, même si là c'est plutôt scientifique. Hein. C'est le pape Grégoire, vers 1580, qui a définitivement réglé cette histoire d'années, enfin, de 0,25, en créant les années bissextiles, même de manière assez poussée, parce que tous les 4 ans, il rajoutait une journée, il avait pigé ça. Mais comme c'était pas encore tout à fait parfait, c'était toutes les années multiples de je ne sais plus combien. Il n'y avait pas d'année bissextile, ou il y en avait. Oui, il n'y avait pas d'année bissextile. Donc, euh, donc voilà. Après, il y a encore eu des tentatives. Hein. Napoléon, quand il est arrivé, il a tenté de changer à nouveau le calendrier et d'avoir un calendrier qui était plus basé sur les saisons, puisque on se souvient tous de Brumaire. Brumaire, ça correspondait, je crois, à septembre ou octobre. Et donc, il essayait de se caler sur les saisons. Mais il faut bien comprendre que avant ces calendriers modernes, on était vraiment calé sur les saisons, sur le rythme de la Terre, parce que les anciens, ils avaient bien compris que notre comportement était quand même assez façonné par rapport à ce qui se passait dans les astres, d'un point de vue astral, notamment évidemment le Soleil. On sait tous qu'on n'est pas pareil, on n'a pas une énergie identique quand on est là au mois de juin et que le Soleil est vraiment bat son plein, ou quand c'est l'hiver et qu'on a des toutes petites journées et des nuits qui sont extrêmement longues. Donc ils avaient bien compris qu'il y avait un rythme à la fois pour la nature et à la fois pour eux. Donc, donc les anciens calendriers étaient quand même plus en accord avec les cycles. Et on l'a perdu. On l'a perdu. C'est vrai que à vouloir être le maître du temps, les dirigeants qui ont imposé les calendriers, d'ailleurs, il y a quand même un aspect un peu mégalo dans ces calendriers, puisque Jules César, dès qu'il s'est approprié le calendrier de 12 mois, le mois de juillet, et c'est l'origine du mois de juillet, c'est Julius, quoi. Et l'empereur derrière, qui s'appelait Augustin, il a mis Augustus en août. En bref, il voulait s'approprier le temps, alors que c'était pas le cas. Il y a un calendrier qui est intéressant, c'est le calendrier essénien.
calendrier essénien, c'est le calendrier. On pense que ceux qui ont écrit Jésus, l'histoire de Jésus, Jésus-Christ, c'était des Esséniens. À l'époque, dans cette zone-là, il y a eu un schisme entre plusieurs traditions juives. Et il y a 3 traditions qui ont émergé. Il y a les pharisiens, il y a les sadducéens et il y a les esséniens. Et les Esséniens, on en a des traces aujourd'hui et on a récupéré des documents. Euh, je crois que c'est au début du 20e, hein, en 1945, dans une grotte à Qumran, euh, proche de la mer Noire, de la mer Morte, pardon. Et, euh, et les Esséniens, ils avaient déjà bien cerné le, le côté 365 jours. Je pense même avant Jules César, faudrait que je recherche. Mais eux, ils avaient une manière différente de calculer. Eux, ils avaient 12 mois de 30 jours. Et en fait, avec 12 mois de 30 jours, ils tombaient sur 360 jours. Donc ça collait pas. Et ils rajoutaient un jour, pardon, par phase hyper importante pour eux, qui étaient évidemment les phases qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire les 2 équinoxes et les 2 solstices. Donc c'était un calendrier qui n'était pas forcément exact d'un point de vue mathématique, mais c'était un calendrier qui était beaucoup plus cohérent par rapport au cycle des saisons. Et on en trouve des traces dans la Bible. Alors moi, ma théorie personnelle, c'est que quand Jésus fait la multiplication des pains, il y a 2 multiplications de pains dans les évangiles, hein. Il y a la première multiplication et la deuxième multiplication. À chaque fois, il parle de reste, c'est-à-dire qu'il a très peu de nourriture, il a une foule à nourrir. Et à la fin, il y a toujours cette histoire de... il multiplia des pains, nourrit tout le monde, et il restait 7 corbeilles pour la première multiplication des pains. Et pour la deuxième multiplication des pains, il restait 12 corbeilles. Enfin, 12 corbeilles. Du coup, moi, ma théorie, hein, mais c'est une théorie, c'est que je pense que c'était une manière de transmettre le calendrier et de transmettre la spiritualité au travers du calendrier. Parce que pour moi, la nourriture dans la Bible, c'est vraiment la nourriture spirituelle. À chaque fois qu'on a des références à la nourriture, on se rend compte, si on part de ce postulat, que ça colle vraiment. C'est-à-dire que quand on parle de pain quotidien ou quand on parle euh, de Jésus avait faim, il a lavé un figuier, on parle de connaissance, on parle de spiritualité, de nourriture spirituelle. Euh, et je pense qu'on en avait des vestiges, parce que quand j'étais gamin, comme je disais tout à l'heure, il y avait les feux de la Saint-Jean. Et les feux de la Saint-Jean, on faisait ça au mois de juin. Mais pourquoi des feux au mois de juin, des grands brasiers au mois de juin? Eh bien parce que quand on parle de Saint-Jean, on parle de Jean le Baptiste. Et Jean le Baptiste, dans la Bible, il apparaît avant Jésus. Et je crois que dans un des évangiles, il naît 6 mois avant Jésus. Il est né 6 mois avant Jésus. Et on sait que dans le calendrier euh, qu'on connaît aujourd'hui, la nativité, on la place au niveau du, du, du solstice d'hiver, donc au niveau du 21 décembre. Donc Jean le Baptiste arrive 6 mois avant Jésus. Voilà, donc du coup, c'est un peu ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, à l'heure des horloges atomiques, on est capable de prédire, d'avoir un temps vraiment uniforme et même à la seconde, j'allais dire, mais à la fraction de seconde près. Nos,
notre rythme, hein, il est plus du tout basé sur un calendrier lié à la vie, à la nature, mais il est plus basé sur un calendrier politique finalement, même si le pape Grégoire a repris ça. Et je pense que c'est un problème. Euh, faut faire avec, mais en tout cas, ça contribue pas à nous inscrire dans les mouvements de la nature. Et, euh, et, euh, et voilà, et on enterre un petit peu toutes ces cérémonies qui étaient dites païennes, alors qu'elles n'étaient pas vraiment païennes, hein. C'était des cérémonies qui étaient plutôt spirituelles. Donc c'était un peu mes réflexions qui se sont accumulées pendant 2 jours. Et, euh, et voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis bah mettez-moi un like si ça vous a intéressé. Allez, à plus, ciao.